Chers élèves, bonjour et bienvenue dans notre chaîne Math Maroc. Aujourd'hui, notre leçon, c'est la dérivabilité à gauche et à droite d'un point. Alors, ما تنساوش انه اذا كان عندكم شي استفهام ولا شي ملاحظه ولا شي تعليق ولا شي سؤال انكم تكتبوه تحت في الكومنتير، ومن طبيعه الحال غنتفاعل معكم وغادي نستجيب لدوك الاسئله ديالكم. فنبداو. Dans cette vidéo, on va voir la dérivabilité à gauche et à droite d'une fonction dans un point. Et après, on va passer à l'interprétation graphique de cette dérivabilité. Commençons par la dérivabilité à droite d'une fonction. Alors, soit f est une fonction définie sur un intervalle de type a plus r, où r il appartient à r+, par exemple un intervalle de 5, je peux l'écrire sous cette forme de 2 et 2 plus 3. On dit que f est dérivable à droite de a s'il existe un réel L1 tel que la limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers a 0 plus égale à L1. Alors a plus h c'est x, parce que x, il peut s'écrire sous la forme de a plus h. Donc, le nombre L1 est appelé le nombre dérivé de la fonction à droite en a. Elle est notée le nombre dérivé. Alors, le nombre dérivé, j'ajoute ici la lettre D pour mentionner que ce nombre dérivé concerne la droite du nombre a. On écrit la limite quand x tend vers à la droite de a de f de x moins f de a sur x moins a égale à la limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers a 0. Alors pourquoi ces deux limites sont égales? Parce que h c'est égal à x moins a. Donc quand x tend vers a, ce nombre tend vers a 0. C'est pour ça que ces deux limites sont égales. Alors, égal à le nombre dérivé à droite du nombre a. Et voilà, comme ça, on trouve la dérivabilité à droite d'un nombre. On écrit la limite quand x tend vers à droite de a, de f de x moins f de a sur x moins a. Alors, si je remplace maintenant x par a plus h, avec h, c'est x moins a. Alors, si je remplace x avec a plus h, donc ça sera la limite de f de a plus h moins f de a. X c'est a plus h, donc a plus h moins a, ça fait h. Donc quand x tend vers a, h tend vers a 0, et voilà comment on trouvait le nombre dérivé à droite d'une fonction en un nombre a. Alors passons maintenant à la dérivabilité à gauche d'une fonction en un nombre a. Alors, soit f est une fonction définie sur un intervalle de type a moins r a, et comme on a vu dans l'exemple précédent, par exemple, si j'ai un intervalle de 5, alors cet intervalle, je peux l'écrire sous la forme de 5 moins 3, 5. Alors, si de la même manière, ici, on a un intervalle a moins r a, où R, il appartient à R+, c'est-à-dire R, c'est un nombre positif parce que c'est la distance entre ces deux points. On dit que F est dérivable à gauche de A s'il existe un réel L2 tel que la limite quand H tend vers à 0 moins à gauche de F de A moins H moins F de A sur H égale un nombre L2. Alors, le nombre L2 est appelé le nombre dérivé de la fonction f à gauche en a. Elle est notée f' de g de a, c'est-à-dire le nombre dérivé à gauche de la fonction en le nombre a. On écrit la limite quand x tend vers à gauche. دونك هنايا اغوش كنديرها لو سيني موان باش نبين بانه راه جايه على يسار ا، زعما صغيره من ا دو اف دو اكس موان اف دو ا سور اكس موان ا ايغال à la limite de f de a moins h moins f de a divisé sur h quand h tend vers à gauche de 0. Alors ça fait
le nombre dérivé à gauche de la fonction f en un nombre a. Et voilà, on a vu maintenant la dérivabilité à gauche et à droite. Il nous reste à mentionner une petite remarque, c'est que pour que f soit dérivable dans un point, alors je dois trouver la dérivabilité à gauche égale à la dérivabilité à droite. Je vous donne un exemple. Soit f, une fonction définie sur R par f de x égale à la valeur absolue de x moins 1. Alors maintenant, on doit démontrer que f n'est pas dérivable dans le point 1. Donc, commençons par calculer le nombre dérivé à droite de 1. Alors, la limite x tend vers à droite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale. C'est-à-dire, la limite, quand x tend vers à droite de 1, alors quand x tend vers à droite de 1, x est supérieur à 1, c'est-à-dire son nombre est positif. Donc x moins 1 moins f de 1. F de 1 c'est 0. Divisé par x moins 1 et ça fait 1. Donc le nombre dérivé à droite de 1 c'est 1. Cherchons maintenant le nombre dérivé à gauche de 1. Alors la limite quand x tend vers à gauche de 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale la limite à gauche de 1, f de x. Alors, si x tend vers à gauche de 1, donc il est très petit de 1. Donc, c'est-à-dire son nombre est négatif. Si j'enlève la valeur absolue, ça fait 1 moins x sur x moins 1. Donc, égal à moins 1. Donc, le nombre dérivé à gauche de 1 égale à moins 1. Et puisqu'on a le nombre dérivé à gauche en 1 différent au nombre à droite, donc on dit que la fonction n'est pas dérivable en 1. Passons à l'interprétation géométrique. Alors, si f est dérivable à droite au point A, alors la courbe représentative de la fonction admet une demi-tangente T1 au point de coordonnées A, f de A, de coefficient directeur, le nombre dérivé à droite au point A. Alors, dans le repère, on a la courbe de f, on a le point ici A de coordonnées A, f de A. Alors, cette courbe, il admet une ou une demi-tangente d'équation y égale au nombre dérivé, parce que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur, ou bien on dit la pente de la demi-droite. Donc, le nombre dérivé à droite au point A, facteur à x moins A, plus f de A. Et après, on trace cette demi-tangente avec cette équation sur notre repère de cette manière. Et voilà T1, la demi-tangente. Passons maintenant pour interpréter géométriquement la dérivabilité à gauche au point A. Si f est dérivable à gauche au point A, alors la courbe de la fonction f admet une demi-tangente T2 au point A de coordonnées A, f de A, de coefficient directeur, le nombre dérivé à gauche au point A. Donc on a x, elle tend vers à gauche de A, c'est-à-dire il est inférieur de A. Son équation, l'équation de la demi-tangente, c'est y égale au nombre dérivé à gauche au point A, facteur à x moins A, plus l'image de A, c'est-à-dire f de A. Et on passe pour tracer la demi-tangente T2 en utilisant bien sûr cette équation, et on obtient dans le graphique une demi-droite T2. Donc voilà l'interprétation de la dérivabilité à gauche et à droite. Pour vous entraîner, je vous laisse avec cet exercice et à la prochaine.